Troisième épisode concernant l'homéopathie, un épisode un peu spécial, puisqu'ici je vais tenter de réellement sauver l'homéopathie. Ouais, c'est même pas une blague, c'est vraiment vrai. Donc la plupart d'entre vous le savent, je suis papa d'une petite fille de 10 mois, et croyez-moi, je me fiche vraiment de savoir qui a raison. Mais qui êtes-vous pour en parler? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près de la vérité concernant cette histoire d'homéopathie. Rapide remise en contexte, depuis mon premier épisode sur l'homéopathie, qui explique en long et en large pourquoi l'homéopathie pose problème. L'homéopathie, ça marche! Eh bien, il y a eu un collectif de 124 professionnels de la santé qui ont publié une tribune et qui réclamaient le déremboursement de l'homéopathie qui est remboursée actuellement à hauteur de 30%. En France, en tout cas. Alors, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a été saisie pour donner un avis éclairé et neutre sur cette situation. Il y a beaucoup d'articles. On en est à avoir sorti plus de 400 méta-analyses, comme on appelle ça, c'est-à-dire un groupement d'articles. On analyse également ce qu'on appelle les essais cliniques, que vous avez très bien expliqué. Il y en a 150. Donc on va analyser tout ça. Il y en a eu beaucoup de récentes. Donc même si ça a été fait par d'autres agences, il y a besoin d'actualiser cette évaluation pour pouvoir dire à la fin, y a-t-il des démonstrations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la façon dont elles sont faites, si la méthodologie est adéquate et si la preuve est de bonne qualité, on la prendra sans a priori. Et sans surprise, l'efficacité de l'homéopathie n'a pas pu être prouvée par la méthode scientifique. Ce que la méthode scientifique conclut, c'est que l'homéopathie n'a pas plus d'effets que les effets contextuels, dont fait partie le placebo, mais aussi l'effet blouse blanche, le temps d'écoute, le prix du placebo, ou de la consultation, combiné à la guérison spontanée du corps, c'est-à-dire la guérison naturelle. Donc ce que la science conclut, c'est que l'homéopathie, ça marche, mais ça marche grâce aux effets contextuels combinés à la guérison spontanée. Ça, c'est le truc que j'avais appelé les ECCGS, les EX, dans un épisode du Petit Point pour ceux qui suivent la chaîne. Alors ce qui motive la création de ce troisième épisode, ce sont les arguments que les meilleurs homéopathes ont donné pour défendre leur pratique. Tout d'abord, la campagne publicitaire Mon Homéo, mon choix. Les laboratoires Boiron, Velleda, Lenning, en véritable lobby, il n'y a pas d'autre mot, ils ont dépensé une fortune pour mettre des panneaux publicitaires dans les pharmacies, sur les abribus, etc., etc. Et récolter pratiquement 1 million de signatures pour une pétition en faveur du remboursement de l'homéopathie, enfin du maintien du remboursement. Je voudrais, dans cette vidéo, pratiquer ce qu'on appelle, en pensée critique, la technique de l'homme d'acier. Moi, comme vous, comme les homéopathes, je suppose, mon véritable objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être au plus près de ce qui est vrai. La technique de l'homme d'acier, ça consiste à aider la personne avec qui on n'est pas d'accord à produire les meilleurs arguments possibles pour nous contredire. Et vous avez bien compris, il s'agit de tout faire pour que l'adversaire réussisse à nous mettre au tapis. Je déteste employer un vocabulaire guerrier dans le contexte de la pensée critique, mais malheureusement là, il s'agit bel et bien d'un combat mené par les deux camps, par les deux côtés. Donc, je vais assumer un petit peu cet aspect guerrier. D'ailleurs, homme d'acier, c'est un peu guerrier quand on y pense. Alors actuellement, les meilleurs arguments choisis par les meilleurs homéopathes, choisis par les plus gros laboratoires d'homéopathie, sont 1. On ne peut pas produire de preuves scientifiques de l'efficacité de l'homéopathie car la prise en charge homéopathique est individualisée en fonction du mode réactionnel du patient, c'est-à-dire sa façon de faire la maladie. Ou pour faire plus court, on va pas administrer le même médicament à tout le monde. Deuxième argument, l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire. Ça, on l'entend partout. Troisième argument, je l'ai dit, pratiquement 1 million de Français ont signé la pétition pour le maintien du remboursement. Et enfin, dernier argument, l'homéopathie coûte moins cher à la collectivité que les autres médicaments. Alors on va se concentrer là-dessus parce qu'en fait, ces arguments-là, ce que les homéopathes n'ont pas l'air de réaliser, c'est que quand ils les utilisent, ils tentent le bâton pour se faire battre. Tout d'abord, le problème des études scientifiques, qui seraient pas compatibles avec l'individualisation. Après mûre réflexion, on a pas mal discuté avec Samuel Busseret, qui m'a stimulé mon intellect. Et la question est un peu la suivante, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme argument de preuve pour l'homéopathie? Si vous me disiez à brûle pour point, est-ce que tu peux prouver que l'homéopathie fonctionne? Je réponds non. Qui suis-je? Un seul cas isolé? Vous allez me dire, je vais vous sortir des histoires de chasse, telle guérison spectaculaire. En fait, les guérisons sont normalement toutes spectaculaires. Qu'est-ce qui nous reste, puisque on ne peut pas faire d'études au sens propre du terme avec ce qu'on entend comme études industrielles réalisées actuellement, puisque l'industrie fait un chiffre d'affaires de pas loin de 200 milliards de dollars par an,
le petit laboratoire Boron, en comptabilisant bien les choses, il fait 0,6 milliards par an, ce qui est déjà pas rien. Mais vous voyez que on est dans un enjeu totalement disproportionné d'une industrie énorme et donc qui commandite les études qui lui plaisent pour favoriser son commerce bientôt illimité. Ma première réaction, c'est de vous dire qu'il y a un moyen extrêmement simple de contourner le problème. Puisque vous prétendez que ça marche sur les plantes et sur les animaux. Prenez une centaine de souris, prenez une centaine de plantes, au choix, choisissez vos meilleurs homéopathes, laissez-les soigner les plantes et les animaux exactement comme bon leur semble, avec leurs pratiques, exactement dans leur contexte habituel. Mais remplacez à leur insu les médicaments qu'ils administrent avec 50%, la moitié, de médicaments qui ne contiennent pas d'homéopathie. Et bien sûr, pour que ce soit bien foutu, il faut que la personne qui intervertit les médicaments ne soit jamais mise en contact avec les homéopathes. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre indice que les homéopathes puissent avoir qui montrerait que ça c'est le placebo et ça c'est le médicament homéopathique. Ça, c'est vraiment pour bien faire. Et cette personne neutre devra noter soigneusement quel médicament était de l'homéopathie et quel médicament était du pur placebo. Demandez ensuite aux homéopathes qui font le soin de la plante et le soin de l'animal de définir quel animal et quelle plante a été soigné avec succès. Et là, vous pouvez comparer le taux de succès annoncé avec la liste des médicaments placebo et la liste des médicaments homéopathiques. Et bingo, vous l'avez votre preuve scientifique. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, faut m'expliquer. Si c'est la vérité que vous recherchez, faites cette expérience. Ça vous coûtera infiniment moins cher que des panneaux publicitaires dans toutes les pharmacies. Vous êtes homéopathe, même pas un grand homéopathe, machin truc, vous êtes un homéopathe qui croyait en votre pratique. Cette expérience, elle est vraiment très facile à mettre en place, et elle constituerait une authentique preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Ce serait une révolution. Ça fait 200 ans que l'homéopathie se bat pour être reconnue en tant que science. Qu'est-ce que vous attendez ? Le sujet a exprimé une affirmation incorrecte. Une seule étude ne peut faire office de preuve. Le protocole proposé par le sujet constituerait néanmoins un indice de qualité invitant à répliquer le protocole, puis à analyser l'ensemble des résultats du protocole répliqué dans une méta-analyse afin de constater si celle-ci résiste aux tentatives de contradiction émises par la communauté scientifique avec le temps. Cependant, le sujet a bel et bien établi la preuve indiscutable qu'il est facile d'établir des protocoles tenant compte de l'individualisation. Alors, deuxième argument, l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire indésirable. Mais là, le souci, mes chers amis homéopathes, c'est que cette phrase n'est vraie qu'à condition que l'homéopathie soit efficace. Le rôle de la HAS, c'est pas de partir de l'idée que l'homéopathie est efficace et de vérifier si c'est vrai. Le rôle de la HAS, c'est de suspendre son jugement, de dire « je ne sais pas », et de vérifier ensuite l'efficacité de l'homéopathie. Parce que, à l'inverse, si on imagine que l'homéopathie n'est pas efficace, imaginons, voilà, tout le monde s'est trompé, il y a un truc que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas remarqué, et qui fait qu'en fait l'homéopathie n'est pas efficace. C'est possible, c'est pas impossible. Si on imagine ça, c'est juste une expérience de pensée, la liste des effets secondaires néfastes, elle existe, et elle est même parfaitement justifiée. L'homéopathie favorise quand même vachement le réflexe d'automédication. La plupart des gens qui ont une collection de gélules à la maison, ils en prennent pour un éternuement ou pour un début de migraine. Julien, soigné depuis toujours par homéopathie, l'a fait découvrir à sa femme. Depuis, c'est elle, l'experte de la maison. Les enfants défilent dans la salle de bain pour soigner leurs maux quotidiens. Cette fois, c'est une douleur au cou pour Antoine et une piqûre d'insecte pour Mathilde. Même Arthur, 8 mois, a droit à ses granules à cause d'une poussée dentaire. Quand elle est comme ça, un peu remontée, là, je donne Ignacia pour la... Ouais, Ignacia ou... Ouais, Ignacia, c'est pas mal, là. Mais je lui donnerai peut-être tout à l'heure parce qu'elle est bien remontée, là. Et ça, c'est un truc qui se fait pas avec la médecine conventionnelle, la médecine basée sur les preuves. Là, il est clair que l'automédication, c'est un problème sanitaire, c'est pas défendu par la médecine. Et je parle pas que de l'auto-administration d'antibiotiques, il y a un vrai problème d'automédication, et on sera tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est un truc que les homéopathes mettent souvent en avant. Et le réflexe automédicatif, il est largement encouragé dans le cadre de l'homéopathie. Les gens qui prennent de l'homéopathie, il y en a beaucoup qui bouffent une gélule pour un oui, pour un non. Ensuite, il faut bien se rendre compte que l'homéopathie, ça véhicule publiquement une vision anti-scientifique de la médecine. Sylvie ne cherche pas à convaincre. L'essentiel pour elle, c'est que ça marche.
Parce qu'il y a un truc que le public ne comprend pas, parce que c'est un petit peu subtil, hein, moi-même j'ai mis du temps à vraiment le comprendre, c'est que c'est pas parce que je prends un truc et qu'ensuite je me sens mieux, que le truc contient la cause de mon mieux-être. Ok ? L'effet placebo, c'est une réalité physique, c'est largement documenté, c'est largement prouvé, ça ne concerne pas que les gens influençables, etc. Ça n'a absolument aucun rapport, ok ? D'ailleurs, la plupart des gens ne comprennent pas, ne savent pas ce qu'est l'effet placebo, ils pensent que c'est totalement imaginaire. Ce n'est pas le cas. Notre cerveau produit des substances qui ont un effet réel, comme une vraie injection, hein. Il y a vraiment des molécules qui sont produites par le cerveau. C'est ça l'effet placebo. Mais notre cerveau ne produit ça qu'en fonction de stimuli d'origine psychologique, comme le coût de la consultation, la difficulté à avoir un rendez-vous aussi, ça compte. On sait par exemple, je le disais dans les autres épisodes, que en acupuncture, plus le praticien a une apparence asiatique, plus l'acupuncture est efficace. Ça, c'est des choses qu'on a mesurées, et je l'ai documenté dans les précédents épisodes. Et bien sûr, il y a la guérison naturelle du corps, qui est aussi une réalité, hein. Personne va nier le fait qu'une grippe, ça guérit tout seul en une petite semaine, même sans rien prendre, même sans prendre de placebo. Alors la logique, je prends un truc, je me sens mieux, donc ce truc contient quelque chose qui fait que je me sens mieux, c'est certes très intuitif, mais c'est absolument pas scientifique, c'est même anti-scientifique. C'est une logique qui laisse la place aux erreurs et à la mauvaise interprétation. Ce qui est précisément ce que la science a pour mission de tirer au clair. Alors, autre effet néfaste, le retard de prise en charge médicale. On compte plus les cas de malades qui ont trop traîné avant d'être pris en charge à un stade trop avancé, parce que le patient s'est obstiné à prendre de l'homéopathie. Et je parle pas que des Steve Jobs qui a voulu soigner son cancer à l'homéopathie, hein, je parle vraiment de tout un tas de pathologies qui s'aggravent et qu'on laisse trop traîner. Et ça, les gens, ils le font avec ou sans l'appui de l'homéopathe, hein, puisque je rappelle que l'homéopathie, c'est quand même beaucoup de l'automédication aussi. Ces retards de prise en charge conduisent régulièrement à des complications graves, voire carrément parfois à la mort. Est-ce que c'est pas un petit peu un effet secondaire indésirable, ça ? Alors, je pourrais allonger cette liste, mais je vais m'en tenir aux principaux. Et puis, soyons de bonne foi, effectivement, ingérer des gélules homéopathiques n'a pas d'effet secondaire physiologique direct. Mais j'ai envie de dire, rappelez-vous également, puisque vous avez une formation de médecin, qu'un médicament conventionnel qui n'a pas d'effet secondaire indésirable, physiologique j'entends, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé dans toute la pharmacopée connue, dont l'efficacité a été prouvée. Donc quand vous mettez en avant le fait qu'il n'y a pas du tout d'effet secondaire indésirable physiologique, c'est un petit peu mettre en avant un indice très solide que l'homéopathie n'a pas d'effet du tout. C'est encore une fois un argument qu'on va trouver bon dès qu'on est déjà convaincu de l'efficacité de l'homéopathie, mais quand on en doute, c'est un argument qui accentue le doute. C'est un très mauvais argument. Donc, continuons de tenter à vous faire produire de meilleurs arguments. Vous vous appuyez sur le fait qu'1 million de Français a signé la pétition. Dans le même registre, vous mettez en avant le fait que, je crois, 74% des Français qui prennent de l'homéopathie en sont satisfaits. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le plan scientifique ? Puisque la question qui est posée ici est bien d'ordre scientifique. Hein. La Haute Autorité de Santé, c'est pas un truc d'opinion. Eh bien, ça nous apprend absolument rien. C'est un simple sondage d'opinion. Je vais vous donner une astuce pour savoir si ce que vous proposez est un bon argument ou un argument bien trop fragile, et donc un argument qui se retournera contre vous. Si on peut défendre un truc faux avec l'argument que vous utilisez, ben n'utilisez pas cet argument. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai déjà ressorti dans une autre vidéo, au cas où vous l'auriez pas vu. Imaginez un monde fictif dans lequel l'association des marabouts défend sa pratique en disant que 1 million de Français ont signé la pétition pour maintenir le remboursement des gris-gris, et que 74% des utilisateurs des gris-gris en sont satisfaits. Est-ce que vous considérez que c'est un bon argument pour évaluer l'efficacité des gris-gris? Absolument pas. C'est un argument qui conduit à la nécessité d'évaluer l'efficacité des gris-gris, mais ça ne nous renseigne pas sur l'efficacité des gris-gris. C'est pas parce qu'il y a 74% des utilisateurs machin qui sont contents que le truc fonctionne. C'est pas parce qu'il y a 1 million de signatures s'il y a 1 million de signatures pour dire que la Terre est plate, la Terre elle va pas devenir plate pour autant.
Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Je vais faire appel au public. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. Ici, ce qu'on cherche, ce sont les faits. Donc, je pense que vous vous tirez encore une balle dans le pied à chaque fois que vous utilisez un argument de popularité. Parce que vous n'intégrez pas le fait que ceux qui se posent des questions sur l'homéopathie, ceux qui doutent, hein, c'est assez légitime quand même de douter, ceux qui doutent, qui veulent vraiment savoir, mais ils sont pas sensibles aux mêmes arguments que ceux qui sont déjà convaincus de son efficacité. C'est le plus gros défaut de votre campagne, hein. Pensez-y, c'est majeur, il n'y a que ça. Argument suivant, l'homéopathie coûte moins cher à la collectivité que les médicaments conventionnels. Et il y a un grave paradoxe logique soulevé dans cette affirmation. Parce que vous pouvez pas à la fois affirmer que l'homéopathie c'est une médecine complémentaire, hein, qui se substitue pas à la médecine classique, conventionnelle, et dire en même temps que l'homéopathie coûte moins cher que la médecine classique. Parce que du coup, vous êtes en train de dire qu'il y a le choix entre la médecine et l'homéopathie. Ce qui n'est pas compatible avec le concept de médecine d'accompagnement, complémentaire, en plus. Le déremboursement, ça concerne des médicaments qui sont prescrits en plus des médicaments classiques, pas à la place. Donc soit vous vous positionnez sur le fait que l'homéopathie remplace la médecine conventionnelle, soit vous arrêtez avec l'argument qui dit que ça coûte moins cher à la collectivité. Encore une fois, ce que vous considérez comme les meilleurs arguments sont en réalité les bâtons que vous tendez pour vous faire battre. Je vais finir ce petit format express, parce que c'était pas prévu cette vidéo, avec un paradoxe qui est gros comme le nez au milieu du visage. Mon homéo, mon choix. Hein, c'est le nom que vous avez tous choisi, ensemble, pour défendre votre pratique. C'est le nom de la campagne, le coup ultime de l'homéopathie. Mais le sujet, c'est pas, et ça n'a jamais été, d'interdire l'homéopathie. On est simplement en train de vous dire que oui, votre homéo, votre choix, ce n'est pas à la collectivité de payer pour vos convictions. Mon homéo, mon choix, c'est le titre qui en fait dit très exactement qu'il faut dérembourser l'homéopathie. C'est un choix personnel qui n'a pas à être pris en charge par la collectivité. Autre paradoxe qui découle de ça, si cette pratique est si efficace, si révolutionnaire, si bénéfique, si peu cher... Quand on traite un herpès en crise, ça coûte 2,50 €. Et dans la journée, la personne est guérie. Si vous en avez tellement confiance, pourquoi considérer que vos emplois sont menacés? Vos clients vont se barrer parce que le prix va augmenter de 30%? Vous êtes littéralement en train de dire que l'efficacité spectaculaire de l'homéopathie convainc autant que 30% de son prix. C'est un très mauvais argument. Trouvez de meilleurs arguments. Je viens vraiment de faire de mon mieux pour vous y aider. Et enfin, chers amis homéopathes, vous rejetez la méthode scientifique. Fort bien, mais dans ce cas, n'exigez pas d'être considéré comme une science. Sinon vous vous mettez tous les scientifiques à dos, c'est un petit peu normal. La science, c'est un ensemble de règles, de méthodes, dont la possibilité d'en ajouter de nouvelles et de modifier des anciennes. La puissance de la science, ça réside dans le fait qu'elle est autocorrective, contrairement à l'homéopathie qui est dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question. Hein. Les principes, ils sont dans l'Organon, hein, le bouquin de Samuel Hahnemann, qui dit la vérité, point barre. Ça, c'est l'homéopathie. C'est un dogme. Si vous introduisez une nouvelle règle, elle doit pouvoir fonctionner pour tout le monde. Or, vous exigez des règles qui permettraient de considérer les gris-gris comme une science. Trouvez une règle qui ne permettrait pas de conclure scientifiquement l'efficacité des gris-gris, c'est quand même... Mais bien l'efficacité de l'homéopathie. Et la science se modélisera en fonction. Ou alors, vous arrêtez de dire que vous êtes une science, et tout le monde sera content, vous dites que vous êtes du bien-être, j'en sais rien moi. Personne n'est en train d'essayer d'effacer l'homéopathie de la surface du globe, hein. Seulement, vous pouvez pas vous revendiquer de la science sans en respecter les règles. Et surtout, abuser du fait que le public ne connaît généralement pas trop les règles de la science, la méthode scientifique. Le public, il fait pas la différence entre un discours qui contient des mots savants et la vraie science. Non, écoutez, c'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes. Hein. Le grand public, j'entends. La méthode scientifique, c'est un truc, on croit qu'on la connaît, mais en fait, je connais très peu de gens qui la connaissent. D'ailleurs, c'est très simple, je pense que dans mon groupe d'amis proches, je suis le seul à la connaître. On peut pas se dire, par exemple, mathématicien et renier les mathématiques. Hein, ou alors il faut proposer une nouvelle mathématique qui soit au moins aussi fiable que l'ancienne, pour éviter les erreurs. C'est là que je dis que si vous proposez une méthode
à la science qui permettrait d'accepter l'homéopathie, cette méthode ne doit pas permettre d'accepter les gris-gris, je ne sais quoi d'autre. C'est très exactement ce qui se passe ici. Allez, c'est tout pour moi, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire vite fait en passant qu'il fallait se défendre bien mieux que ça, et vous montrer qu'en fait, il est fort possible que le déremboursement, vous l'ayez presque provoqué vous-même, avec ce genre d'argument. Quant à vous, chers curieuses et curieux, si vous êtes convaincus de l'efficacité de l'homéopathie, je vous juge absolument pas pour ça, mais je vous poserai une seule question, à laquelle je vous demande de réfléchir avec honnêteté. Parce que l'enjeu ici, c'est la santé. C'est pas d'avoir raison, c'est pas d'être celui qui sait mieux que tous les autres comment on se soigne, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être celui à qui on téléphone quand on a un petit bobo. Ici, l'enjeu, il est très sérieux. On parle de la santé des gens, on parle de statistiques qui vont aboutir à moins de morts, ou à plus de morts, à plus de souffrance, ou à moins de souffrance. On plaisante pas avec la santé, m'avait dit d'ailleurs un ami homéopathe il y a quelques années. Ma question, elle est toute bête. Vous prenez de l'homéopathie, vous en donnez probablement à votre famille, et tout le monde est en bonne santé, et guéri suite à la prise d'homéopathie. Là-dessus, franchement, personne ne va vous contredire, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit vrai. Mais ma question, c'est comment vous faites pour savoir que c'est grâce à l'homéopathie, et non pas grâce aux effets contextuels combinés à la guérison spontanée du corps, que vous allez mieux? Comment savez-vous que le médicament homéopathique est efficace, est la cause directe de votre soin, et que les effets contextuels combinés à la guérison spontanée du corps, n'y sont pour rien? Comment vous faites pour savoir ça? Pour savoir que ça c'est vrai? Comment vous faites? Allez, comme toujours, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Celle-ci, elle était un petit peu improvisée. J'avais des choses à dire en plus sur l'homéopathie. Amis homéopathes, défendez-vous mieux.